Ce week-end, des photos de Brigitte Macron en vacances ont largement été diffusées, surtout par les médias étrangers. On y a vu une sorte de grosseur suspecte. Ces photos sont-elles la preuve que Natacha Ray et Xavier Poussard ont raison ? Pourquoi les grands médias français sont-ils si agressifs sur les journalistes qui enquêtent sur l'affaire Jean-Michel ? Lionel Labosse, brigittologue et donc docteur S en brigittologie, a analysé ces photos, leurs répercussions. Avec lui, nous analyserons ensemble toute cette séquence. Vous êtes sur Géopolitique Profonde. C'est parti! Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Alors, on va être ce soir avec Lionel Labosse. On va parler de toutes ces questions qui font l'objet d'un blackout et d'une omerta totale. Nous, on y met notre nez et on va en parler évidemment. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, à la lettre de Géopolitique Profonde. Tous nos meilleurs auteurs y sont. Ils font de l'information que vous ne trouverez nulle part ailleurs, dont notre ami Lucien Cerise, Philippe Perlin, Laurent Ozon, François-Xavier Consoli, etc., etc. Allez-y, de la vraie information sourcée, documentée. Vous cliquez sur le lien en description. Dis-moi, cher Lionel, toi qui es docteur en brigittologie, comment on devient docteur en brigittologie dans la fac Trogneux ? Écoute, il y a beaucoup de c'est très sélectif, etc. Moi, j'ai suivi les cours, les séminaires. Concours, hein. J'ai suivi les séminaires du gourou de la brigittologie, Xavier Poussard, et voilà, j'ai obtenu une chaire de brigittologie à l'université de Ouagadougou. C'est au Burkini Faso. Voilà. Ah, d'accord. Et je vais m'y envoler bientôt pour commencer les cours. Voilà, et c'est très sélectif et c'est fermé aux gens qui ne sont pas des cafards émérites, des cafards de première classe ou des vermines de première classe. Donc Alba Dirla-Dadan, il n'y aurait pas sa place. Elle ne pourrait pas. Mais c'est un concours très compliqué, quand même. Oui, il faut faire des études longues et poussées. J'ai loupé mon concours, et pourtant je voulais y être. Pourtant, t'es très bon. Ton émission de vendredi dernier. Je suis pas encore assez bon. Ton émission de vendredi dernier était très intéressante, et j'ai appris plein de choses d'ailleurs. J'ai appris des choses, et notamment que tu avais été contacté par Natacha Ray avant Xavier Poussard. Je ne le savais pas. Bravo. Eh oui, t'as vu ? Alors dis-moi, t'as plein de photos là. Oui. Tiens, cette dernière photo où l'on voit une forme de grosseur, je ne sais pas laquelle évidemment, elle est surtout diffusée dans ces grands médias étrangers. Je crois que tu habites d'ailleurs ton nez dedans et tu as pu le remarquer. Toi, qu'est-ce que tu as vu dans cette photo ? Qu'est-ce que tu t'es dit ? Tiens, quand tu as vu cette photo, qu'est-ce que tu t'es dit ? Alors, au début, je me suis dit, encore une photo à Brégançon, on nous l'a fait chaque année. Hein. Et celle-là avait l'air... la première fois, évidemment, je me suis un peu trompé parce que je me suis dit, tiens, c'est une photo volée, c'est pas confidentiel. Et puis, Jean-Dominique Michel avait posté un message en disant que c'était une photo qui avait forcément eu l'aval de l'Élysée. Je lui ai dit, non, c'est une photo qui les gêne, etc. Puis donc je lui ai envoyé un message, il m'a répondu, etc. Mais après j'ai réfléchi du coup, parce que ça m'a titillé cette histoire, et j'ai commencé à fouiller les autres photos, enfin tout le reportage, et à me replonger dans les photos de 2021 qui avaient été reprises, enfin évoquées par Feuille Document, donc on les connaissait, mais personne ne les avait reprises. Et voilà, j'ai approfondi le truc, j'ai vu donc ces journaux qui sont serbes, croates et slovènes, qui ont diffusé la photo, puis après toutes les réactions sur la planète, et y compris dans la sphère de la trou du cul-tri journalistique française à la solde de Macron et de ses donneurs d'ordre. Et voilà, donc j'ai... Alors là, t'as la photo... Et tu as fait des annotations. Qu'est-ce que tu écris globalement ? J'ai écrit un article que vous trouverez sur mon site qui s'appelle altersexualité.com, sous mon nom. Et l'article s'intitule « Rififi à Brégançon, haro sur les clito-sceptiques ». Parce qu'évidemment, comme on se fait insulter par des gens qui nous traitent de cafards, de vermines, de naturopathes, etc., eh bien, il faut assumer, moi, je suis clito-sceptique.
J'ai du mal à y croire. Alors par contre, j'ai prévu un certain nombre de photos que notre camarade va nous montrer. Il y a déjà ça. Et là, ah oui, ça c'est mon article, c'est gentil. Voilà ton article. Et donc il y a tous les détails, des liens avec des vidéos, même des vidéos incluses comme celle-ci qu'on voit actuellement, qui est une vidéo qui avait été faite par Arte en 2021. Et qu'est-ce qu'elle dit cette vidéo? Elle rebondissait sur ce que tu as évoqué vendredi, l'affaire Gabriel Russier. Et en fait, c'était une vidéo de propagande de la chaîne d'État Arte pour vanter le couple 14-39, dire que c'était une belle histoire d'amour, rappeler Gabriel Russier, montrer que les mœurs avaient évolué, que c'était extraordinaire, etc. Alors, Gabriel Russier, on va le rappeler, c'est une prof qui a eu une relation avec un élève, et qui a été, c'était sous Pompidou, je crois, qui a été en prison et qui s'est suicidé. Et à la suite de ça, il y a eu un film et la chanson de Charles Aznavour, Mourir d'aimer. Alors c'est vrai que par rapport à ce que tu as dit, tu avais tout à fait raison, mais le gars qui s'appelle Christian aussi, quand on regarde sa photo, alors j'ai retrouvé justement pour cet article une photo quand il a 18 ans. Quand il a 18 ans, il a une énorme barbe de 68 ou à Fidel Castro, etc. Et il a l'air plus viril à lui tout seul que tout le gouvernement Attal réuni, si tu veux. C'est quand même pas la même chose. Et puis le mec, bon, si on regarde l'histoire, il avait fait le pied de grue sous l'appartement de Gabrielle pour coucher avec elle. C'était un peu l'atmosphère des années 68. Enfin, oui. C'était autre chose que le 14-39. Voilà. Et puis surtout, Gabriel Russier n'est pas devenu ministre de l'Éducation et n'est pas en train de me donner des ordres à moi sur ce qu'il faut faire avec les enfants, les élèves. Donc, parce que je suis prof de l'aide, mais il ne faudra pas trop en parler. C'est un peu dangereux actuellement. Et voilà, donc cette photo, en fait, ce qui est intéressant sur cette photo, c'est la posture, enfin il y a plein de choses, on va y revenir, mais c'est la posture de Brigitte, là, qui regarde droit dans les yeux le paparazzi. Donc c'est vrai que quand on y réfléchit, ça ne peut pas être innocent. Alors je pense que ça me fait penser un peu au coup de Donald Trump et à l'attentat. J'ai bien écouté ton émission avec Alexis Cossette, qui était vraiment génial. D'ailleurs, ça serait génial que tu fasses une émission confrontant Cossette à Galacteros ou Poussard ou je sais pas qui, parce que voilà, il explique qu'ils ne pouvaient pas, ils savaient, mais ils ont détourné le truc. Et là, je pense que c'est sans doute pareil, ils savaient qu'il y avait un paparazzi, ils l'ont laissé faire, ils l'ont pas viré, parce qu'évidemment, un paparazzi, ça peut être comme un sniper, donc la police française ne peut pas laisser quelqu'un à découvert face au président de la République. Pour toi, ça c'est quelque chose qui est pas monté, mais en tout cas qui est laissé, il savait que ces photos sortiraient. Pour moi, c'est laisser faire, ce qui ne veut pas dire que ça les gêne pas, mais ils sont tellement au courant du scandale, ils savent plus quoi faire, qu'il fallait le laisser pour lancer leur chien de garde, la Journaputerie, Alba, Dirla Dada et compagnie, et tant d'autres, hein, parce qu'il y a eu des dizaines d'articles publiés après la première salve des photos publiées dans la presse de l'Est, et la deuxième salve des articles publiés à l'étranger, en dehors de la presse serbe, et la troisième salve, c'était les journalistes français, Alba, Dirla Dada, c'est-à-dire que d'abord, voilà, la première salve, voilà, c'était les journalistes de l'Est, ont beaucoup commenté. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup des journaux slovènes, croates, polonais, etc. qui moi, ont polonais, écrit. j'ai pas vu, mais en tout cas... Moi, j'ai vu, et parce qu'on l'a vu ici. Ah, d'accord. Voilà. Mais en tout cas, moi, j'ai vu slovène, serbe et croate. Bon, déjà. Et ce sont des journalistes, c'est pas des... Ah ben, il y a sur les photos, bah là, vous voyez d'ailleurs sur ce qui passe en ce moment, le journal, je sais plus lequel, Veser, c'est le slovène. Vous avez les crédits. Donc il y a l'agence et un vrai journaliste comme toi ou Alba peut contacter l'agence pour avoir des précisions sur le nom du photographe, etc. Ce sont des photos. Et d'ailleurs, quand elles sont reprises dans les autres magazines, elles sont souvent citées avec un lien, elles ne sont pas reprises. Ça veut dire que les gens n'ont pas acheté les droits. Ce sont des photos qui sont créditées. Donc c'est tout à fait. Donc ce sont des vraies informations. C'est pas nous là qui voulons faire du buzz, on va dire. Oui, d'ailleurs, bon, ce que dit Alba, c'est du mensonge, elle ment du début à la fin. Si je m'adressais à elle, je lui dirais, mais tu mens à la Louis de Funès. Parce que, voilà, cette photo, on sait qu'il a prise, elle a été publiée, comme l'ont remarqué beaucoup de gens, dans Elle, la version slovène, je crois, de Elle. Voilà.
Ça, c'est elle, oui, avec une série. Alors, faut cliquer en dessous parce qu'on a 9 photos sur elle et on va en voir quelques-unes. Alors, le titre de Weser, publié en français, c'est traduit en français, enfin mal traduit, c'est Heureux, ludique et heureux. C'est ainsi que le président français Emmanuel Macron et sa femme Brigitte font la fête en mer. Vous voyez, on dirait un gala. Elle, c'est pas de robe translucide. Brigitte Macron au milieu de la mer, à travers le maillot de bain, en une partie bleue céleste, porte cette pièce parfaite. C'est drôle ça, pas de robe translucide. Oui, enfin, c'est pas. Attention, c'est peut-être une mauvaise traduction parce que c'est les traductions de Firefox. Parce que dit comme ça, pas de robe translucide, on a l'impression qu'il y a un petit sens caché. Oui. Bah oui, il y a des sens cachés, il y en a partout. C'est justement si on analyse ce qu'on va faire, ce que je te propose de faire. Vas-y, les photos, je te laisse analyser. On peut continuer. Hein, on a 39 minutes, voilà. Donc on analyse, vas-y. Les photos, attends là, je vois quoi. Alors ça, donc ça, justement, c'était les photos qui ont été reprises par le site croate, cette fois-ci, qui a repris les photos de 2021, qui étaient catastrophiques, parce que là, c'était pas maîtrisé. Là, ils n'avaient pas vu qu'il y avait un paparazzi. Donc, bon, je vous laisse les voir. Voilà, et il y a celle-ci, notamment, qui est donc... quelque chose d'extraordinaire. Donc moi, je ne ferai pas de remarques sur ce qu'il y a ou pas entre les jambes de la dame ou du monsieur, sur les seins vrais ou faux. Je ne ferai aucune remarque. Je laisse les gens voir l'éléphant dans le salon. Mais ce qui est intéressant, c'est voilà, le côté clanique de ces photos, donc qui datent de août 21. Et alors... Feuille Document les avait trouvés, ils n'avaient pas publié les images, mais ils avaient envoyé un lien. Et voilà, ils ne voulaient pas trop tirer sur l'ambulance, parce que là, c'est quand même un peu pitoyable, hein, ces photos-là. Donc maintenant, avec la différence 2 ans après, avec 2 ans de plus pour la madame ou le monsieur, on sent qu'ils se sont préparés à la chose. D'ailleurs, ils ont fait une piscine entre-temps, à nos frais, et ils n'utilisent pas la piscine, mais ils vont en mer avec toute la smala, qu'on va un peu regarder aussi, et donc avec cette mise en scène. Donc il y a eu, si on peut passer à la photo suivante, il y a eu une publication d'un journal qui s'appelle Au Féminin. Voilà, je vous laisse apprécier le titre. Qu'est-ce qu'il dit ce journal ? Et le titre, alors, c'est Brigitte Macron à Brégançon. Ce sport surprenant qu'elle pratique en vacances est bon pour la santé après 60 ans. Alors tu sais, c'est un peu le Tancarville de l'âge, hein. Donc 14-39, 14-45. Donc c'est 60 ans selon la presse, 71 selon la police et 80 selon les manifestants. Mais donc je ne sais pas quel est ce sport, c'est du sport nautique. Voilà, donc ça c'est la presse bien pensante de la Macronie. Est-ce que en analysant la presse d'Europe de l'Est et la presse française, est-ce que tu sens un ton différent selon les pays ? Alors, ça dépend, même dans la presse d'Europe de l'Est, si c'est elle, c'est comme Gala, quoi. D'accord. Mais si c'est d'autres, bon, justement, j'avais repris on va y revenir, hein, j'avais repris les images, les commentaires traduits, hein, mais on va y venir de toute façon. Je voudrais passer au visuel parodique, qui est le suivant. Voilà, donc là, je ne sais pas si c'est Roland Gravier ou un site parodique, mais qui dit bien en fait ce qu'il y a à voir. En fait, c'est le chef de clan, hein, c'est le réalisateur qui, pendant que les acteurs s'amusent sur le plateau, lui, il jette un coup d'œil derrière le rideau pour voir si le public, donc là que le paparazzi qui représente le public, apprécie la scène qui est en train d'être jouée. C'est une véritable scène. Donc, voilà, on appréciera ce visuel. Et donc, on arrive au magazine Public qui avait repris donc l'info. Alors, si on peut passer à la suivante. Et on a je crois l'Aïus de Alba, et qui reprend, comme sur ce visuel normalement en bas, mais là j'arrive pas à voir, le mensonge, favori de la presse. Qu'est-ce qu'elle dit exactement ? Dont on avait parlé dans notre émission du 21 juin avec Maître d'Angléans, c'est-à-dire les 2 femmes qui ont propagé la rumeur sur Internet ont été jugées en juin en diffamation devant le tribunal correctionnel de Paris, ce qui est un mensonge, encore une fois, de Alba et des autres journalistes. Ils ont été jugés pourquoi ? Dis-le nous. Sur une affaire obscure de documents d'identité falsifiés, etc., qui d'ailleurs, Maître d'Angléans avait invoqué l'excuse de bonne foi, puisque la mairie d'Amiens avait dans un premier temps, avant l'enregistrement de l'émission,
envoyé à Natacha Ray une lettre comme quoi il n'y avait pas de Jean-Michel Trogneux au cadastre, enfin pas au cadastre, à l'état civil d'Amiens. Donc, oui, parce qu'après avec Précibus, on a étudié aussi le cadastre d'Amiens pour retrouver d'Amiens et des autres localités. Voilà. Donc, ensuite, dans le visuel le 7, on avait Femme actuelle, donc qui reprend ça avec, si vous voyez en bas, la Trumpiste Candace Owens, parce que vraiment, la pire insulte, alors peut-être pire que cafard, vermine ou naturopathe, c'est Trumpiste. Alors là, c'est vraiment insupportable. Je ne sais pas comment ils vont faire avec Kennedy Junior, mais bon. On remarque, alors sur c'était en bas de l'article, et très amusant, on remarque le tableau de chasse du mannequin en perruqué de LVMH. Là, Brigitte Macron a coupé le souffle en robe courte bicolore, légèrement cintrée et au talon. Tu n'as pas la transparence, mais c'est un véritable harcèlement. Moi, j'ai étudié, enfin, je suis vraiment l'affaire tous les jours, parce que je suis brigittologue, donc je suis obligé. Et donc, tous les jours, même pendant l'été, juillet et août, il n'y a pas eu de pause. Tous les jours, il y avait un article sur la dernière fanfreluche, les dernières culottes en dentelle de Brigitte, pardon, cette ravissante femme. C'était quel magazine qui a dit ça? Ça, c'était Femme Actuelle. Mais Femme Actuelle, tiens, qui possède Femme Actuelle? Je sais pas. Est-ce que c'est pas un certain Bernard Arnault, peut-être? Je sais plus, c'est Bernard Arnault ou son gendre. Ou son gendre, Monsieur Niel. Voilà, en tout cas, c'est une belle famille. Sûrement un puissant. Une grande famille. Quelqu'un de puissant. Voilà. Et Xavier Niel, qui d'ailleurs est aussi, au conseil d'administration, il touche des jetons chez KKR, tu sais, le fonds de pension de Henri Kravis. Ah, d'accord. Voilà, parce qu'on parle toujours de Bernard Arnault, de David de Rothschild, mais il y a aussi Henri Kravis. C'est plutôt Thierry Messant qui avait insisté sur Henri Kravis, qui sont les trois, en fait, propriétaires du Chihuahua Macron. Et voilà. Je rappelle que Xavier Niel avait été condamné à l'époque pour proxénétisme. Et continue. Oui, d'ailleurs, on en parle beaucoup aujourd'hui, parce que je ne sais plus qui a lancé un message sur Twitter ou autre, que Xavier Niel était un des principaux propagateurs de pornographie sur ses possessions diverses et variées, et voilà, par rapport à l'affaire de Pavel Durov. Et donc, nous en étions... Ah oui, on a passé la parodie. Alors, j'aurais aimé voir le visuel de Didier Maisto, parce que là, quand même... Ah, qu'est-ce qu'il dit notre Didier ? J'ai vu que tu veux le recevoir, donc j'aurais 2 mots à lui dire. Ah, qu'est-ce qu'il dit sur ce visuel, on dit... Tu sais qu'il est un peu sceptique, Didier. Voilà, il est clito-sceptique ou il est clito-sceptique peut-être, voilà. Je sais. Alors, je me moque éperdument du physique, c'est ce que je lis sur le 2e paragraphe, je crois. Je me moque éperdument du physique de l'épouse du président et de tout ce qui est raconté sur elle par rapport à son genre, réel ou supposé. Je m'en moque, m'en fous, m'en cogne comme des millions de Français. Bon, alors, mon petit Didier, quand même, faut être un peu sérieux. Là, on est face à quand même un scandale. Il faudrait que tu lises le dossier de Précibus, il faudrait que tu lises Faits et Documents. Et puis... quand même, là on est sur la face émergée, la partie émergée de l'iceberg, mais sous l'iceberg, gratte un peu du côté de Rothschild, Bernard Arnault, etc., enfin Kravis, etc. Enfin bon, quand même t'es journaliste, tu peux quand même t'intéresser aux choses et au moins étudier le dossier, quoi. Donc il y a des gens qui sont un peu énervants comme ça, les brigittologues de la 11e heure. Ils se comportent un peu comme les covidistes qui sont retournés, qui ont compris que c'était une arnaque, mais qui disent ah oui, mais quand même le confinement c'était quand même bien, on était obligés, le masque c'était quand même une bonne idée. Bon, il n'est pas comme ça quand même. Il n'est pas comme ça quand même. Non, mais je fais une comparaison. Donc en brigittologie, c'est comme en covidisme. Quand on finit par se retourner après avoir tout gobé, on n'arrive pas à avouer qu'on s'est fait avoir. Et c'est difficile à reconnaître que Chibrit, c'est une arnaque à 100%. Désolé. Voilà. Donc, il n'y a pas que notre ami... Il n'y a pas que notre ami Didier Maisto, il y a aussi Florian Philippot. Alors là, il a fait fort le vendredi dernier dans son direct. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a titré son direct « Macron, l'incroyable photo qui fait le tour du monde ». Alors là, je me suis dit « Ah, ça y est, Philippot se lance dans la brigittologie ». Et en fait, la seule et unique chose qu'il dit, malgré ce titre putaclic, c'est le drapeau européen, qu'on voit effectivement sur la photo, il y en a qui ont tiqué là-dessus. Effectivement, il y a un tout petit coin dans lequel il y a le drapeau français, mais c'est le drapeau européen qu'il y a sur ce bateau qui est censé lui appartenir. Enfin, on ne sait pas trop. Bon, c'est vrai, je suis d'accord avec lui, mais enfin, quand on a un titre comme ça, Florian, tu m'écoutes là, tu vas t'y lancer, enfin, tu vas étudier le dossier quand même. Parce que là, si on parle par exemple de la presse serbe, quelques jours après, quand même, on apprend par hasard
que Choupinet va se rendre en visite officielle en Serbie. Tiens, il va en Serbie. Pour quelle raison il va en Serbie? Alors que la presse serbe qui n'est pas très révérencieuse envers son mari. Hein, c'est bizarre. Et alors ça nous rappelle quand même, la Serbie, ça nous rappelle un peu les frasques de M. Edwin Plenel, ce journaliste qui a sorti le plan Fer à cheval, tu sais, et qui a avalisé ce plan et qui donc a été co-responsable de la mort de 3000 Serbes à peu près qui ont été bombardés par l'OTAN en 99. Hein. Donc il y a peut-être un ressentiment côté serbe. Ça s'appelle de la géopolitique un peu profonde peut-être. Donc M. Didier Maisto, et M. Florian Philippot, faudrait peut-être faire votre travail. Moi je suis pas politicien, mais je suis pas journaliste, mais quand même je fais des rapprochements, je tire un peu des traits. Donc et il y a pas que ça. On va continuer sur ce plan géopolitique pour arriver à des plus gros poissons que nos petits Serbes amis des Russes. Alors on peut continuer avec le journal Croat Story. Normalement. Voilà. Et donc là, il reprend les photos de 2021 qu'on a déjà vues et il les compare à celles de 2024. Ah, ils font la comparaison. Il les compare, mais il ne peut pas les reprendre parce qu'il n'a pas les droits. D'accord. Mais alors là, l'article est moins. Alors qu'est-ce qu'il dit? Alors vas-y. L'article est moins formaté par Mimi Marchand, si tu veux. Si tu lis les titres, c'est plutôt photo de Brigitte Macron en maillot de bain. Tout le monde est choqué par ce à quoi la première dame de France ressemble. Aïe. Ça, c'est les Croates disent ça. Ah oui, c'est le titre de Story, journal croate, de ce qu'on voit. Donc là, c'est là qu'on voit que tout n'est pas totalement maîtrisé. Ce qui est maîtrisé, c'est le fait de laisser fuiter des photos et de les arranger volontairement en faisant une mise en scène. Après, ils ne savaient pas ce que ça allait donner exactement, c'est les titres. Bon, évidemment, si on n'avait pas fait cette émission, il y aurait 0,01% des Français qui auraient vu cela. Oui, parce que les gens ne regardent pas les journaux croates. Oui, après, ils ont multiplié les trucs comme Alba Ventura et tous les journaux putassiers de la Macronie. Est-ce qu'il y a eu qu'Alba Ventura qui a parlé ou il y a d'autres? Mais non, enfin, parler, oui, peut-être, mais en tout cas, publier des articles qui pollue les 20-25 premières pages de Google sur le sujet, c'est toute la presse torche-cuillère de Macron. Comment t'expliques que cette agressivité de cette presse, de ces médias, vis-à-vis de ceux qui enquêtent? Ah, l'agressivité, c'est quand même agressif. C'est leur habitude. Bah oui, mais ils le sont depuis des années. Parce qu'ils parlent de transphobie. On n'est pas dans la transphobie. Oui. Oui, mais c'est pas à peine d'entrer dans le détail. De toute façon, c'est le travail de Rudi Reinstein et de toute cette clique-là de soi-disant fact-checker. Rudi Reinstein, qui, rappelons-le, est un employé de M. David de Rothschild. Parce que M. David de Rothschild, entre petits jobs qu'il fait comme ça, pour le plaisir, le soir ou le week-end, il est président du Mémorial de la Shoah, donc qui chapeaute le Conspiracy Watch. Il est aussi, en passant, disons-le, président du Congrès juif mondial, M. David de Rothschild. C'est sans doute pour évacuer cette méchante rumeur qui dirait que les Juifs sont tous des banquiers et dirigent le monde. Voilà, donc, c'est vrai il faut évacuer, évidemment. Mettre le plus grand banquier du monde comme président du Congrès juif mondial et du Mémorial de la Shoah. C'est une façon d'évacuer. Voilà. Donc, en fait, ces gens sont des employés de l'employeur de Macron, si vous voulez. D'accord. Si tu veux. Donc, en fait, ils chient, leur calomnie, excusez-moi du terme, sur tous les gens qui gênent Choupinet, parce que Choupinet, il n'est pas très habile, c'est pas le général de Gaulle, quoi. Donc il faut savonner la planche et donc traiter de vermine, etc. De cafards, tous les gens qui gênent un peu Choupinet. Donc transphobie, machin, tout ça, c'est des détails. Ils prennent toutes les insultes qu'ils ont en magasin, antisémites, évidemment. Candace Owens l'a dit dans une vidéo qui a été reprise aujourd'hui même par Fait et Document, qui annonce d'ailleurs l'interview de Xavier Poussard par Candace Owens qui va être diffusée cette semaine, a-t-elle dit. Voilà, donc si on avance, donc le journal serbe Glossy, j'ai le visuel. Vas-y, continue à lire ce que tu as mis en... Ça doit être celui-ci. Ah voilà, tout le monde commente la même chose, les photos d'Emmanuel et de Brigitte Macron des vacances répandent la foudre sur les médias sociaux. Donc là aussi, on voit que c'est pas tout à fait formaté par Madame Mimi Marchand. Et alors sur le reportage sur la photo, là, ce qu'on voit est très intéressant parce que par la magie du téléobjectif, alors on voit Choupinet avec son torse très poilu. Et à côté, il y a une femme, alors je ne sais pas trop si c'est Tiffaine ou sa fille. Ça, c'est la vraie photo du journal serbe. Oui, c'est la photo dans le journal serbe. C'est la personne, peu de gens ont eu la curiosité d'aller la voir. Et là, en fait, c'est très amusant parce qu'on arrive à ce dont je vais parler après, c'est-à-dire la misdirection. C'est un terme qu'a employé Xavier Poussard Pardon, on va en parler après. C'est-à-dire, ce qu'on voit, c'est ce qu'on ne voit pas chez Brigitte. C'est-à-dire ce qu'on aimerait voir chez Brigitte. D'accord. Là, on voit on voit belle... le haut d'un bikini. Voilà. Et la fille Brigitte est quand même pas mal gaulée. Hein. Elle est bien gaulée. Je sais pas. Apparemment, t'aimes le moule frites. Il y a ceux qui préfèrent les moules, il y a ceux qui préfèrent les frites. Ah ouais. Moi, je préfère les frites. Excuse-moi.
Mais bon, moi, ça ne fait pas de commentaires. Ça ne nous regarde pas. Chacun ses préférences. En tout cas, cette photo est très amusante et on va voir par la suite. C'est pas mal, ça vous le frite. Voilà, on va voir par la suite. C'est pas mal. En tout cas, moi, je salue quand même le haut de madame. Voilà. Et on va en voir d'autres. Donc, si on peut passer à la suivante. Donc, on continue maintenant à voir ces photos. Donc, ça, c'est une photo qui est extraite d'un de ces journaux, je ne sais plus exactement lequel. Mais il y a une tripotée d'enfants, là, non identifiés. Alors, les spécialistes les identifient. Mais qui sont-ils, ces enfants? Est-ce qu'on sait qui sont ces enfants? Moi, je ne sais pas. Je suppose que c'est les petits-enfants, puisqu'il paraît que Chibrit a 7 petits-enfants. 3 enfants et 7 petits-enfants. Et ça doit être ça, à peu près. Et donc ça nous rappelle que Zoé Sagan avait tweeté avant que sa chaîne soit détruite, enfin son compte YouTube, Twitter X soit détruit. Hier, Zoé Sagan a envoyé par mail le célèbre nom de l'homme flouté. Ah oui, pardon, je suis pas sur les enfants, je suis l'homme flouté à gauche. Alors là, en fait, il n'est pas flouté. D'accord. Et qui est-il? On reconnaît Nicolas Stocker, je crois. donc, en fait, comme il n'est pas flouté, ça fait un peu un flop cette remarque. Parce qu'au début, c'était flouté dans les premières photos qu'on va voir un peu après. Mais sinon, les enfants, ça nous rappelle aussi l'autre message de Zoé Sagan qui disait qu'elle allait faire une révélation sur cet enfant. Et après, il y a Et la fête Elle était faite, non? Non, elle l'a pas. Enfin, il l'a pas fait. Et Aurélien Poisson, alias Zoé Sagan, et tous ses comptes ont été enlevés. Donc bon, après Zoé Sagan, évidemment, c'est un peu de la parodie, donc on croit pas. Mais en tout cas, il y a un type qui s'appelle Pascal Trefingui. Vous verrez le lien dans mon article, qui habite au Brésil. C'est un monsieur qui habite au Brésil, qui fait de la tarologie, enfin des tas de choses, et qui s'est pris de passion pour la brigitologie subitement, fin juillet, début août. Il a publié une série de vidéos, alors qui sont absolument diffamatoires, donc je ne vais pas les reprendre ici, mais là, je vous laisse découvrir dans mon article, il donne une interprétation à ce qu'a dit Zoé Sagan sur cet enfant, donc allez le voir. Qui est clairement diffamatoire, après, donc moi je ne la reprends pas ici, parce qu'il ne faut pas faire sauter. Alors voilà, là tu as ce document. Et donc on a, ce document, c'était là où il y avait les enfants, voilà. Et donc qui sont ces enfants Et puis voilà, quand même, on est en pleine vacances. C'est les Jeux Olympiques. Ouais. C'est les Jeux Olympiques. Alors toi, tu es président de la République. Qui c'est que tu vas inviter sur ton bateau à Brégançon pendant les Jeux Olympiques? Quand même. Tu vas inviter. Alors moi, je sais pas. Connaissant les goûts de Choupinet, j'aurais invité Léon Bertrand. Marchand. Il aimait aussi les frites. C'est Marchand ou Léon Bertrand? Léon Bertrand, c'est ça? J'ai dit Marchand. La natation. Léon Bertrand. La natation, c'est Léon Marchand. C'est pas Léon Bertrand. Ah bon, c'est Léon Marchand, excuse-moi. Léon Marchand, oui, c'est ça. Pourquoi j'ai dit Léon Bertrand? Bon, c'est pas grave. Alors, j'aurais invité Léon Marchand pour donner des cours de natation aux enfants. J'aurais invité Teddy Riner pour leur apprendre à faire des hippones, etc. Mais j'aurais invité, je sais pas, un président de République dans ses goûts, un vieillard sympathique comme Joe Biden, etc. sur son bateau. Mais non, il a invité des inconnus. Donc c'est quand même étonnant. Je sais pas. Enfin moi, tu sais, j'aurais invité l'équipe de Géopolitique Profonde. Ah bah oui, il faut quand même vous inviter, quoi. On puisse vérifier certaines choses. Franck Pengam, voilà. Mike Borowski, Nicolas Stocker, pour leur taper les biceps ou le cerveau. Des fois, je m'intéresse un peu plus au cerveau qu'au biceps, mais bon. Et voilà, donc Zoé Sagan disait, vous êtes très nombreux à me demander qui est l'enfant à droite sur la photo, et ce qu'il fait là, c'est pour l'instant un secret d'État, mais les Français vont en entendre parler bientôt. Bon, on attend toujours. Moi aussi, il y a quelque chose qui me surprend, c'est quand même que il y a quand même des beaux bateaux, quoi. Je veux dire, là, on a l'impression qu'il y a un yacht qui pourrait être amarré à Saint-Tropez, par un milliardaire russe. Peut-être que même que c'est un yacht de 15 milliardaires Alors, c'est pour ça que le drapeau européen là, sur le bateau, c'est effectivement un peu vexant, peut-être pour la France. Oui. Mais de toute façon, c'est les mêmes que l'an dernier. On va voir un peu sur un visuel suivant des traces de l'an dernier. Et là, je voulais l'image suivante qui prend un reportage justement de l'an dernier. Voilà. Ah voilà, l'an dernier. C'était un montage que j'avais fait avec... Parce que là, ce sont des vraies photos entre Gabriel Attal et monsieur... vas-y, raconte. Alors, c'est Gabriel Attal, Attal et son ami Véran, qui était à la plage. Alors ça, c'était de la putasserie et de gala ou je ne sais quoi, c'était Voici, je crois, de l'an passé, pour faire passer ce nouveau mode de vie de monsieur Véran.
et il disait pas encore que c'était son petit ami, etc. Mais ça avait été annoncé par Fait Document 6 mois auparavant. Et en fait, Fait Document, Xavier Poussard avait dit dans une interview que ça devait être révélé par elle, c'était prévu, mais en fait, le changement de gouvernement a fait que... Ils sont toujours ensemble, les deux? Je n'en sais rien, mais à mon avis, vu que Gabi est allée avec son ex au Palais d'Iéna pour regarder discrètement la cérémonie d'ouverture, à mon avis, ça a dû faire un... C'est fini. Ah, ça a dû mettre de l'eau dans le gaz. Mais en fait, j'avais fait un rapprochement avec la photo de droite qui était là, le reportage Voici Ougala de l'an dernier. C'est Voici, je crois. Avec, alors, ce qui était amusant, c'est que c'était un peu le même genre de bateau. Alors là, il y avait du barbouze à côté, il y avait tout ce qu'il fallait. Et Chibrit était là avec sa perruque, alors la super perruque, et pas mouillée. Et alors ça a fait rigoler tout le monde, quoi, cette photo-là. Et alors, elle a tiré la leçon, on verra sur les photos suivantes, elle a mouillé la perruque. Ah. Perruque de quoi? À base de quoi? On sait? Ah bah alors là, par contre, c'est la partie émergée de l'iceberg, c'est la partie même avouée, puisqu'il y a eu un article de Paris Match en 2021 ou 2022, je ne sais plus, qui a été repris par toute la presse Les Choses d'Anus, hein, qui avait avoué les extensions. Donc, alors, sur la photo, je ne sais plus si c'est celle qu'on a vue ou pas, mais celle où elle était... Brigitte avait les jambes bien posées sur le bord du bateau, etc. Donc c'était vraiment très posé. On aurait dit une voilà, celle-là. Alors, ça, celle de l'an dernier, mais cette année, c'est encore mieux. Elle a vraiment les jambes croisées. Je ne sais plus laquelle, mais enfin, c'est pas grave. Mais justement, donc sur la photo avec le scooter, c'est amusant parce que là, c'était peut-être pas prévu. Elle a essayé de se foutre à l'eau, donc pour mouiller la perruque, pour que ça fasse plus crédible. Et là, elle essaie de se rattacher désespérément au scooter. On peut remettre celle avec le scooter d'avant. Voilà. S'il vous plaît, la technique. Merci, la technique. Voilà, elle essaye. Et qui c'est le gars qui conduit le scooter? Je ne sais pas si c'est une grosse lesbienne juive. Non, je ne sais pas. C'est pas Jésus. C'est, je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. En tout cas. C'est Macron sans Photoshop. Il y a un homme grenouille derrière. Je ne sais pas qui c'est. C'est Macron sans le Photoshop quand il tape avec ses. Là, vous voyez, donc pour nous détromper, nous les ignobles cafards, etc. Elle s'est mise à l'eau et a mouillé la perruque et les extensions avec la perruque, et c'est un peu, voilà. Je pense que cette photo, ils n'ont pas vraiment voulu qu'elle soit publiée, donc c'est très amusant. Et donc c'était la communication maîtrisée, hein, celle de Véran et Attal de l'an dernier, et on est un peu dans... C'est une communication quand même très sport nautique, hein. Mimi Marchand et l'Élysée. Mimi Marchand, pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est la repris de justice qui a fait la communication qui a été présentée, je crois, par Xavier Niel, il me semble. C'était une proche de Sarkozy. Et en fait, elle était présentée aussi par Carla Bruni. À Sarko, voilà quoi. En fait, c'est une proche à la base de Carla Bruni. Elle était tenancière, je crois tenancière ou propriétaire de bon, enfin bref, donc c'est celle qui s'occupait de la communication, et voilà. D'ailleurs, mon ami Coxix Gru avec Marilyn. Et puis elle est proche de Pierre Palmade. Elle permet d'effacer les traces de Pierre Palmade. Voilà. C'est pour ça qu'il est toujours dehors d'ailleurs. L'adresse de la Charrière, c'est ça. Voilà. Et donc mon ami Coxix Gru avec Marilyn Weber font des petits sketchs, et ils se moquent de Mimi Marchand sous le nom de Mimi Macrel. Mimi Macrel. D'accord. Alors, je voulais passer à la photo suivante, parce que je ne sais pas, c'est toi qui maîtrises le Non, vas-y. C'est toi le patron ici. Alors, il y a une des photos, dans celle qu'on a vue, il y a une femme jeune, en maillot, qui montre son ventre, et qui est peut-être, pour les gens qui aiment les moules, plus affriolante que notre ami Chibrit. Et là, ce qui m'a estomaqué, alors là, c'est un agrandissement que j'ai fait de la photo. J'espère que ça ne va pas faire sauter ta chaîne, parce qu'on voit quand même un morceau de fesse. Non, là, ça va. On voit quand même cette même personne, je pense, montrer son cul et ses nibards à poil derrière notre magnifique première dame que le monde entier nous envie, sur un bateau de la République française, quand même. Ça, c'est pas mal, quand même. Personne n'a vu cette photo-là. Elle a été diffusée où? Nulle part, en France. Pas en France, mais en tout cas, elle est dans le reportage. Je ne sais plus si c'est celui de elle ou de Vesser. D'accord. À vous de rechercher. C'est-à-dire quoi? En Serbie ou en Slovénie? Oui, dans ces titres qu'on a montrés tout à l'heure. Tu sais qu'à l'époque, notre ami qui est décédé, Karl Lagerfeld, disait de Chibrit
qu'elle avait les les plus belles jambes de Paris. Ouais, c'était dans Paris Match. Et là, c'est la preuve. Hein. Voilà, la preuve. Alors, bon, il y en a qui ont dit que c'était quand même sans doute de l'ironie de la part de Karl Lagerfeld, parce que Karl Lagerfeld connaissait quand même les femmes en tant que couturier, donc il devait quand même savoir distinguer des allumettes de jambes de femmes. Et alors, donc ce qui est intéressant, c'est un peu, là aussi, la misdirection, comme dirait Poussard, c'est-à-dire, là, on voit ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, on voit ce qu'on voudrait voir et qu'on ne voit pas. Derrière le premier dame, il y a des fesses et il y a des seins de femmes. Et comme sur la photo qu'on a vue tout à l'heure, avec l'autre femme avec un haut de bikini jaune, pardon. Donc c'est intéressant comme communication. Et elle, par contre, toujours, hein, on n'a jamais vu son ventre. C'est toujours une pièce, un maillot, une pièce. Pour quelle raison ? On ne sait pas. Mais par contre, derrière elle, juste à côté d'elle, il y a des femmes qui savent utiliser le bikini, voire enlever le bikini. Toi qui es brigittologue, tu as regardé toutes les photos possibles et imaginables de Brigitte. Tu n'as jamais vu Brigitte en 2 pièces. J'en donnerai pas ma main à couper, mais il me semble. Et même quand c'est une pièce, c'est super photoshopé, comme une fameuse photo de match. Alors, il y a une hypothèse qui ici pourrait s'agir, cette femme qui montre ses jolies fesses, de Emma Jourdan, la petite fille du premier dame, qui est la petite dernière qu'on nous sort. Tu sais qu'il y a une avalanche de sorties des filles, alors Tiffaine, Laurence. On commence à nous sortir aussi le garçon Sébastien. On se demande s'il ne va pas devenir un grand réalisateur. Et maintenant, on nous sort carrément la plus âgée des petites filles, qui s'appelle Emma Jourdan. J'espère que je ne fais pas de faute. Voilà. Alors ça, c'est... Alors, on va passer à notre photo. Oui. Et donc, est-ce que c'est elle ? Je ne sais pas. D'ailleurs, je dois dire que c'est non, enfin, je le dirai plus tard. Donc, on en était à... Donc, ça, on l'a fait. Alors là, montre-nous je voulais montrer photo, s'il vous plaît. Fait document, en fait. C'est le suivant, c'est justement fait document. Voilà. Ah, voilà. C'était le numéro, je ne sais plus lequel. Alors, on va voir un petit zoom, là. Je l'ai... 129. Voilà, 129, je l'ai ici. Et c'est Le Roi est nu. Et donc, il parlait de misdirection et il montrait une photo donc, qui date d'il y a quelques années, de 2016. Donc, c'était avant l'élection. Et où il y avait le couple à gauche qui se promenait, qui regardait ce qu'on aimerait voir, c'est-à-dire un zizi. Et donc, il utilisait le concept de misdirection que je me permets de reprendre. Processus cognitif, terme que l'on peut traduire en français par détournement d'attention. C'est pour accomplir cette manœuvre consistant à diriger l'œil du spectateur afin d'opérer la manipulation que les magiciens utilisent, la fameuse baguette, ou pas braguette magique. Et donc en fait, voilà, montrer une femme avec des seins et un cul derrière, tout à côté de Chibrit, voilà, c'est la misdirection, c'est-à-dire qu'on est censé comprendre, croire, enfin, voilà, il y a un phénomène de superposition qui fait que le moujon ou le non-clitosceptique va croire avoir vu quelque chose qu'il n'a pas vu. Donc on a vu voilà, celle où il s'agrippe à un scooter, et puis on peut passer à la photo suivante qui est en fait le fameux montage. Donc ça c'était le reportage de 2023, donc le reportage intermédiaire l'an dernier, donc très, ouais, on retrouve la photo en haut à gauche que je vous ai montré un peu plus gros avec la perruque toute sèche, et puis voilà Macron en Hannibal franchissant les Alpes sur son scooter. Et voilà, les photos, le couple, et puis toute la smala. Ça, c'est quoi ? Ça c'est la communication. Là, ça c'est des photos de communication. Ah bah oui, ça par contre, c'est super monté. Donc évidemment, ce qu'ils ont, comme voilà, ça a fait rigoler tout le monde quand même l'an dernier. Donc cette année, ils ont essayé d'instrumentaliser ce paparazzi, un peu comme le tueur de Trump qui a été instrumentalisé, si on croit Alexis Cossette, encore une fois. Bien sûr. Pour faire un peu plus crédible que cette espèce de montage horrible. Mais en fait, si vous regardez d'ailleurs la pose de Macron, c'est exactement la pose de Chibrit sur la première photo, celle qui a fait le tour du monde. Ah, c'est vrai. C'est une pose de conquérant dominateur. Donc, voilà. C'est vrai, c'est la même pose, hein. Globalement, c'est la même pose. Avec donc, toujours, évidemment, une pièce et cette chemise par-dessus. C'est le prof de théâtre, donc le Choupinet est un bon élève. Alors, voilà. Donc, ça dit, moi, face à toutes ces photos, en tant que brigittologue, je suis obligé de venir à résipiscence. J'avoue mes péchés. Et je reconnais, voilà, enfin, tu as une exclusivité. J'annule tout. Donc, dans Chibrit, en fait, il y a du clito, il y a du clitoris, il y a du nibar, et il y a de la belle fesse bien rebondie. C'est une vraie femme. Voilà.
Ah bon? J'espère que toutes ces photos t'ont convaincu. Oui, grave. Surtout d'ailleurs la photo au tout début, la photo de 2021 qu'on avait vue tout à l'heure. Ah oui, oui, Voilà. ça me donne même envie d'ailleurs. Hein. J'ai une forme d'envie. Reste là, mec. Alors, donc, si on revient un peu à notre ami Alba, donc, qui nous a traité de cafards, de vermine, de naturopathe, une liste d'une douzaine d'insultes. Hein. Elle a oublié Dorifort, hein, affectionné de notre ami le capitaine Haddock. Elle a oublié Cloporte aussi, c'est étonnant, parce que Cloporte, je ne sais pas si tu suis l'actualité, mais ça nous rappelle une sortie de notre ami Nono Renflement-Brun, quand même. Bien sûr. Hein, qui avait dit Qu'est-ce qu'il a dit exactement ? TV5 Monde le 20 juin dernier, suite à la dissolution, vous savez, les parquets des ministères et des palais de la République sont pleins de cloportes. Il y a toujours eu des cloportes, cela fait partie de la vie politique française. Ils sont dans les parquets, dans les rayures des parquets. Il est très difficile de s'en débarrasser. Donc en fait, elle prend la suite, notre amie Alba Dirladada. Elle a dit qu'il faut éradiquer ces cloportes. Mais qui sont ces cloportes ? Ah, qui sont-ils ? Alors, qui sont ces cloportes ? Est-ce que c'est les conseillers de l'ombre de Macron, Alexis Colère et compagnie ? Est-ce que c'est Mimi Marchand, voilà. Est-ce que c'est qui c'est ? On a la réponse. Est-ce que ça serait des journalistes, ces cloportes ? Est-ce que ça serait Alba elle-même qui serait la cloporte ? Ah, cloporte et demi. Hein, bon. Donc, enfin bref, il doit être très ennuyé. Puisqu'on parle de politique, c'est peut-être le moment de montrer ce petit visuel à part Chibri de Premier ministre, parce que j'ai une suggestion. Ah bah la suggestion, c'est quoi ? Voilà, c'est une petite suggestion. Ah, c'est pas mal cette suggestion. Voilà, ça a été de l'an dernier, parce que voilà, faut trancher le nœud gordien, si je puis dire. Le nœud gordien doit être tranché, donc je fais cette modeste proposition constructive. Je crois qu'elle réunirait tout le monde l'adore, le monde entier l'adore. Voilà. Donc j'aimerais que maintenant on passe vraiment au sérieux avec le visuel suivant, qui est un montage qui a été publié par un montage de Voici publié par le compte X de Destination Télé. Donc c'est un montage laudateur en fait. Bien sûr. C'est-à-dire Emmanuel Macron passe de très bonnes vacances et on voit en fait un montage des photos publiées par Voici. Alors là, c'est des photos officielles, en fait, publiées par Voici. Et voilà, Choupinet sur son transat. On voit les coupes, en plus. On voit que Voici a coupé... non, ça c'est ceux qui ont fait le montage. Ah, ceux qui ont fait le montage. Voilà, dans le Twitter. Voici, est-ce qu'on voit... Oui, on voit plus. Ah, d'accord. Mais par contre, on voit le floutage, justement, de Nicolas Stocker à gauche. Ouais. Je le savais, hein, j'avais des doutes. Tu vois, puisqu'on en est là, tu sais que Lara Stam, je ne sais pas si elle va revenir, mais en fait elle serait Néom. Ah bon ? Ah oui. Ah oui. Et est-ce qu'elle était dans ce bateau ? C'est pas impossible. Bon, enfin bref. Donc on a ces photos, et alors, la gestuelle de ces photos, ça m'a turlupiné en fait. Ouais. Et puis en fait, pour te dire, tu m'as téléphoné pour m'inviter à cette émission pendant que j'étais en train d'écrire cet article. Et puis je me suis dit, je savais que tu faisais quelque chose. Donc, j'avais l'instinct, tu vois. Alors je me suis dit, il faut que j'approfondisse. Et je vois ces photos quand même avec le président. Est-ce qu'on a déjà vu dans le monde occidental ou même oriental, je sais pas, dans les pays musulmans, un président comme ça en slip? Se faisant culbuter comme un collégien par des gardes du corps, enfin des mecs en torse nu, etc., se faisant attraper les poings, etc. Est-ce qu'on a déjà vu ça ? Tu sais, ça te dit quelque chose ? Je sais pas. Donc, peut-être que tu as trouvé quelque chose. Moi, on a entendu parler des soirées Bunga Bunga de Berlusconi. Ouais, je vous laisse rechercher d'où vient l'expression Bunga Bunga, c'est très intéressant. Mais il n'y a pas si, il y a des images, mais dans toutes les images, Berlusconi est en costume cravate. Ah oui, c'est vrai. Donc je pense qu'il pourrait être engagé d'ailleurs dans une université de brigittologie, s'il était encore en vie. Mais donc il se trouve par le plus grand des hasards que ce week-end, je suis allé à Dijon et j'ai visité, entre autres, le fameux musée Manien, où se trouve la magnifique peinture de la Discorde, vous savez, qui a été citée par certains impétrants, donc c'est celle qu'on voit à gauche. Et notre ami doit flouter le nu du tableau de droite, parce que j'ai mis deux tableaux. J'ai mis deux tableaux sur le même visuel, en fait, qui sont tous les deux au musée Manien. Donc le tableau qui avait été cité par certains des acteurs de la cérémonie des JO pour se disculper en disant mais non, c'est le festin de Bacchus, etc. Donc c'est un tableau qui s'appelle Le Festin des Dieux de Jan van Bilgert, qui date de 1635. Donc l'époque, le classicisme, l'époque de Nicolas Poussin. Et à droite, donc juste dans la salle d'à côté, ce tableau qui est magnifique. C'est un musée magnifique d'ailleurs, qui d'ailleurs est gratuit. C'est un musée national qui est gratuit à Dijon. Profitez-en.
vous avez une version de Suzanne et les vieillards qui est très intéressante, elle est assez violente, dans la pose de Alessandro Allori, qui date de 1561, donc c'est un peu l'époque maniériste. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que c'est la même gestuelle qu'on trouve aussi chez Nicolas Poussin, le grand peintre français classique, qui est, j'espère que notre ami va pouvoir nous les montrer, parce qu'il faut vraiment analyser ce tableau. Même si je pense que tu devrais interviewer Bertrand Scholler, qui est bien plus spécialiste que moi, et qui pourrait nous trouver encore d'autres références. Mais si on regarde la façon dont les corps sont entremêlés dans cette mise en scène, et dont les gardes du corps saisissent les avant-bras, le poignet du Présirois, notre furon. On va montrer le tableau. Eh bien, on retrouve exactement... en direct, vous savez, voilà. Donc, voilà le tableau. Alors. Voilà. Donc, à gauche, on voit des espèces de bacchanales. Donc, cette position des corps, pour moi, c'est une calligraphie qu'on retrouve vraiment dans la peinture de cette époque. Chez Poussin, qui a fait aussi un tableau que j'adore, qui est à la National Gallery de Londres, une bacchanale. Et Suzanne, dans le tableau de droite, donc, donc, oui, tous les membres sont dans une position différente, et c'est une véritable calligraphie visuelle du corps, en fait. Et en fait, vous voyez le vieillard en haut qui saisit l'avant-bras, c'est exactement la même chose que sur cette photo mise en scène par le metteur en scène Jean-Michel Trogneux, en fait, professeur de théâtre de Emmanuel, qui joue bien sa leçon, qui imite ses poses, etc. Et en fait, ce que rejoue, si on compare les deux visuels, ce que rejoue Emmanuel dans cette mise en scène, CE accent grave NE ou SC accent grave NE, on retrouve même les enfants d'ailleurs sur le bateau, hein, pas dans ce visuel-là, mais sur le bateau, on retrouve des enfants qui sont embringués là-dedans. Eh bien, on rejoue le drame de Suzanne violée par les vieillards, et Choupinet joue le rôle de Suzanne. Qui joue le rôle du vieillard? C'est vrai. L'analogie est très bonne. Voilà, mais c'est vrai qu'on est actuellement en 2024 dans nombre de symboliques, et on l'a vu avec les Jeux Olympiques aussi. Oui. Donc, justement, contrairement à ma première impression où je disais, bah non, c'est des photos volées, etc. Donc, le fait de m'être questionné, ça m'a amené à comprendre que c'était vraiment une mise en scène. Et d'ailleurs, si on reprend la position de Chibrid, donc on a déjà vu 2 fois, cette position de vainqueur qui regarde fixement le téléobjectif, c'est la position du metteur en scène. Donc, elle met en scène, en fait, sa propre histoire avec cet enfant qui, comme dit Candace Owens, elle a violé à l'âge de 14 ans. Et 14 ans, on le sait par le témoignage d'Emmanuel Anison, puisque Alba Dirla Dada se moquait des brigittologues en citant Emmanuel Anison comme une preuve à charge pour nous. Mais en fait, Emmanuel Anison, dans Libération le 16 mars dernier, disait, pour répondre à une interview suite à son livre, Emmanuel, grand reporter L'affaire Madame, elle disait, le couple s'est connu alors qu'Emmanuel Macron avait 14 ans. Et quand elle dit connu, puisqu'on est dans la mythologie, on va le prendre au sens biblique. Il avait 14 ans. Donc ma chère petite Alba, tu nous écoutes. Alors tu vas reprendre tes cours là, à Sciences Po ou je ne sais où, et tu vas faire ton boulot. Et tu vas nous parler de cette relation à 14 ans, d'une personne qui est devenue... soi-disant première dame qui n'existe pas, mais qui nomme les ministres de l'éducation successifs, qui se mêlent de dire ce qu'il faut faire ou pas faire avec les enfants. En principe, quand une personne a détourné un mineur, alors si le mineur n'a pas porté plainte, on va être d'accord que bon, c'est passé, il y a prescription, mais en général, on ne nomme pas, on ne fait pas pénétrer quelqu'un qui a détourné un mineur dans les écoles. Et là, cette personne nomme les ministres. Alors cette petite comédie, moi je suis enseignant, ça suffit. Je m'adresse aussi à Chibrid qui nous écoute là avec son cabinet noir, etc. Elle doit écouter cette émission. On a dû lui passer des mauvais extraits. Alors, messieurs qui lui préparaient le résumé, là, Chibrid, je t'en prie, tu arrêtes de t'occuper de l'éducation et des enfants. Tu laisses les enfants tranquilles. T'en as détourné un. Alors maintenant, t'arrêtes de nous les briser. D'accord, Chibrid? C'est compris? Voilà. Donc Alba, fais ton boulot aussi, étudie le dossier, et on en reparle après la rentrée. Voilà. Et donc, en fait, pour tout dire, c'est une de mes tantes qui s'appelle Hortense, qui a 92 ans, et qui est peut-être la seule personne au monde à être abonnée à la fois à Fait et Documents
à Gala et à Voici, et qui lit un peu fait les documents comme si c'était Gala, pour trouver les belles nouvelles. D'ailleurs, elle dit, mais quand elle a su la nouvelle avec Véran et Gabriel Attal, elle a dit, mais quel très beau couple, écoute, elle a dit, à mon neveu, tu devrais quand même, c'est un homme comme ça qu'il faudrait que tu trouves, au lieu de draguer uniquement les Gabriel Attal ou un Véran au lieu de draguer uniquement les non-vaccinés. Hein. Voilà. Donc salut Hortense. Alors, maintenant, on va continuer. Donc après ces photos, on va passer à autre chose. On va passer à ce que justement ne voit pas Philippot, ni Asselineau, ni Didier Maistre, enfin cette opposition, entre guillemets, ce qu'ils ne voient pas. Donc avec le visuel suivant, on va essayer de regarder droit dans les yeux l'éléphant dans le salon. Donc, on a parlé de possibles ingérences de l'Algérie. Alors, je me suis rendu personnellement, j'ai enquêté à Alger. Ah, tu t'es parti à Alger? Je suis allé à Alger. T'as vraiment travaillé en voyage touristique, mais bon, j'en ai profité pour aller sur les lieux, visiter l'école dans le boulevard Mohamed V, ancien boulevard Camille Saint-Saëns, donc voir l'école où a été Jean-Michel Trogneux officiellement et Brigitte putativement. Et donc, il y a cette possible ingérence de l'Algérie, hein. Il y a cette possible ingérence de la Serbie dont j'ai parlé tout à l'heure. Enfin, c'est quand même un fait géopolitique qu'on pourrait étudier si on est journaliste ou si on est politicien de qualité, de grande qualité. Moi, j'apprécie beaucoup Philippot, Asselineau, c'est des gens pour qui j'ai beaucoup... Tu manifestes d'ailleurs. D'ailleurs, on s'est souvent... Bien sûr. Non, c'est pas moi, c'était mon frère oui, c'est vrai, pardon. Coxixgru, mais tu l'as souvent croisé, et il me parle souvent des manifs de Philippot. Bon, voilà, c'est quelqu'un qui a une grande valeur, mais si on va au fond, alors j'aimerais le visuel suivant, celui de l'affiche israélienne. Voilà. C'est une vraie affiche faite donc en Israël. C'est certifié, vérifié. Et d'ailleurs, vous avez... Donc là, c'est le seul... Ça a été publié, je crois, c'est sur 20 minutes, mais peut-être un autre journal, un journal gratuit. Et ça a été retiré dans les heures qui ont suivi. Mais il en reste une seule, à ma connaissance, exemplaire toujours visible. C'est sur Jeune Afrique, donc qui n'est pas un journal complotiste. Et vous avez... Comme toujours, ici vous la voyez, le crédit, c'est un monsieur qui s'appelle Ahmad Garabli de l'AFP. Donc, ma petite Alba, tu vas aller vérifier. Et donc, c'est une campagne d'affichage qui a été faite en novembre dernier, suite au 7 octobre, et qui dit pour Macron, donc président Macron, que feriez-vous si Jean-Michel était retenu en otage? Alors en français, en anglais, etc. Et c'était dans une campagne qui interpellait chaque dirigeant européen. Il y avait, alors sur mon site, j'ai mis un montage de 4 images. Il y avait Antonio Guterres, What would you do if Katarina was taken hostage? Sunak, What would you do if Krishna and Anushka, donc ses filles, were taken hostage? Scholz, etc. En allemand, donc je ne sais pas lire l'allemand, mais... Donc il y a tous les... Il y a les grands présidents, c'était soit leurs femmes, soit leurs filles, européens et occidentaux. Et le président Macron avait un Jean-Michel. Pour lui, c'était que Jean-Michel. Alors qu'il a une femme, quand même. Alors, oui, il a théoriquement une femme. Je suis là, qu'on demande ses filles, je suppose qu'il est peut-être divorcé, j'en sais rien, mais... Voilà, Macron, il a quand même une femme qui est connue, qui est mondialement connue, que le monde entier admire, et le monde entier est assez aux genoux de ces gens, si je puis dire. Et donc là, si Jean-Michel était retenu en otage, alors on sait qu'effectivement, comme tu l'as remarqué malicieusement le vendredi, qu'il y a beaucoup de Jean-Michel dans l'entourage de Macron, il y a son père. Macron s'appelle Emmanuel Jean-Michel Macron, le père s'appelle Jean-Michel Macron. Il y a des Jean-Michel. C'est quand même bizarre, quoi. Voilà, Jean-Michel à tous les étages. Et donc, c'est un peu bizarre, d'autant plus qu'on sait aussi, c'est de notoriété publique, que le père n'est pas dans les plus bons termes avec son fils. Et justement, c'est très bizarre, c'est que dans les derniers mois, il y a 3 mois à peu près, ils ont sorti un journal putassier de la Macronie, a sorti un reportage sur le père qui donnait son avis sur les élections, etc. Mais ils l'ont vraiment sorti du formol. Je pense que c'était à cause de ça. Mais donc là, on a quand même un fait majeur, c'est-à-dire que on a un État. Un État qui est très gentil dans le monde, Israël, qui fait une affiche pour titiller Macron sur Jean-Michel. Donc ça, c'est de la géopolitique. Donc là, M. Florian Philippot, je vous parle, là, vous avez vu, M. Asselineau, vous l'avez vu, ça? Enfin, ça existe ou pas? Vous qui savez tout. M. Asselineau, on ne peut rien lui cacher, il étudie tout. Et ce dossier-là, M. Asselineau, M. Philippot, il ne l'étudie pas. Voilà. Asselineau, il a fait juste une petite plaisanterie que j'ai reprise sur ma chaîne Coxixgru. Enfin, ah oui, d'ailleurs, je voulais dire que suite à la précédente émission du 21 juin, la chaîne Coxixgru a été détruite par YouTube, brusquement. Ah bon? Ah oui. Plus d'1 million de vues, 6 000 abonnés, détruite, sous un prétexte complètement fallacieux. Donc j'ai fait un article là-dessus. Donc il me reste la chaîne Miroir sur Odyssée. Voilà. Et c'est dangereux quand même la brigitologie. Hein.
Et donc là, on pourrait parler d'ingérence israélienne. Alors, on est... Donc, lorsque c'est un pays comme Israël qui sort un truc comme ça, il faut commencer un peu à étudier, je pense. Oui, mais c'est impossible parce que là, on est devant l'éléphant dans le salon, à moins qu'il s'agisse du salon dans l'éléphant. Là, on ne sait plus très. Parce que tu te souviens bien de cette commission d'enquête parlementaire d'il y a 2 ans, ou il y a 1 an, sur les ingérences. Je me souviens de M. Fillon qui essayait désespérément de parler de l'ingérence états-unienne. Et c'était, je ne sais plus quel député RN, etc., mais il revenait toujours sur la Chine, la Russie. C'était les 2 seules ingérences. Mais il y avait un pays qui ne fait aucune ingérence, c'est bien connu, qui n'a pas de député à double nationalité à l'Assemblée nationale. Là, il n'y a aucune ingérence. On n'a plus de député. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de poser la question. Si, voilà. Encore, il y a le successeur de Monsieur Meyer Habib, je crois, est de double nationalité aussi. Voilà. Et donc, on ne peut pas se demander pourquoi. Par l'effet du hasard, le monsieur dont tu viens de parler a été mis en tête de la commission d'enquête sur Charlie Hebdo, comme l'a démontré François Belliot, que tu as invité, qui est quelqu'un qu'il faut lire absolument, avec son livre sur l'enquête impossible. Charlie Hebdo, l'enquête impossible. Donc voilà, c'est quand même très étonnant. Alors, tout ça. Où retrouver, cher Lionel, tes articles et tout ton travail ? Là, il nous reste 1 minute. D'accord. Écoute, moi j'aurais voulu qu'on termine quand même par la dernière image. Allez, on termine par la dernière image. Allez. On a pris un peu de retard. Et ça, voilà, c'est la vraie photo certifiée, non photoshopée, de Brigitte à Brégançon. Voilà. Alors, moi, je suis un peu écrivain aussi, donc j'avais publié un livre qui s'appelait Altersexualité, éducation et censure il y a 20 ans, donc d'où le titre un peu bizarre de mon site, qui s'appelle altersexualité.com, si je peux le montrer, voilà, Altersexualité, éducation et censure. Et voilà, c'était mon travail. À l'époque, c'était un peu pareil que maintenant, c'est-à-dire j'étais un peu le seul dans l'éducation nationale, à l'époque où c'était pas la mode, à faire de la lutte contre l'homophobie. Mais c'était juste de la lutte contre l'homophobie, c'était pas de la publicité pour devenir gay ou trans, etc. Vous voyez, et personne n'osait le faire, j'étais le seul. Maintenant, c'est pareil avec Brigitte. Dans l'éducation, je suis le seul à vous en parler. Et puis depuis, j'avais publié ce bouquin aussi, j'ai publié d'autres bouquins, mais le contrat universel au-delà du mariage gay, c'était contre le mariage gay, et j'avais été éjecté suite à ce bouquin de toute la communauté gay qui n'appréciait pas qu'on ait une idée qui soit différente. Qui différente sur le mariage, qu'on soit pour autre chose que le mariage gay. On le met. Voilà. On peut le trouver encore. Ces 2 livres, on peut les trouver. Celui-ci, le dernier, non, parce que c'était une auto-édition, mais chez Publibook, oui, on peut les trouver. Voilà, et donc, sinon, sur mon site, altersexualité.com. Alors, comment s'appelle ton site ? Altersexualité.com. Et l'autre site sur la brigittologie ? Il y a le fil Telegram Perruque Jaune, il y a le fil Telegram Lionel Labosse. Sur Perruque Jaune, et sur quoi encore ? Telegram Lionel Labosse, et il y a la chaîne YouTube Lionel Labosse, qui n'est pas encore détruite, mais qui va l'être, et il y a la chaîne Odyssée Coxix Gru. Voilà. Et c'est aussi ton Twitter ? Non, j'ai pas Twitter. J'essaye de rester sous les radars parce que tout ce qui est site indépendant que je gère moi-même, pour l'instant, ils peuvent rien faire. Ils vont sans doute sortir une loi aussi pour nous détruire, hein, mais pour l'instant, ils sont obligés de passer par la case justice. Et ça, ils aiment pas. En tout cas, merci à toi, cher Lionel. Vous étiez plus de 10 000 personnes à nous regarder en même temps. Merci à vous, vraiment. N'oubliez pas de vous abonner à la lettre de Géopolitique Profonde. Il y a énormément d'informations. Allez-y, vous cliquez sur le lien ci-dessous. Et évidemment, mon Lionel, si tu as d'autres informations, on te réinvitera et on fera encore une émission comme celle-ci pour faire de la brigittologie, parce que je pense que c'est important d'en faire. Hein, qu'est-ce que tu en penses ? Ah oui, je pense que la brigittologie est en pointe. C'est une science dure qui est en passe de dépasser la physique quantique. Clairement. Passez une excellente soirée et on se voit demain, même heure, même endroit. Allez, salut, ciao. Envie de lire un magazine rentable ? C'est-à-dire s'informer avec des spécialistes sur les sujets qu'on aime, mais aussi protéger ses finances et sa vie privée. Comment ? En appliquant nos stratégies financières. L'objectif ? Surperformer face à l'inflation. La lettre confidentielle ? La seule lecture rentable.